Wema était une fille discrète mais très intelligente, originaire d'une petite ville où les gens ne croyaient guère aux grands rêves. Dès son plus jeune âge, elle voulait aller à l'université et réussir dans la vie. Mais ce n'était pas facile. Sa propre famille ne la soutenait pas. Sa tante Msekina et sa cousine Fari étaient les pires. Elle se moquait constamment d'elle et disait que la place d'une femme était à la cuisine, pas dans les salles de classe. Abonnez-vous et écrivez en commentaire de quelle ville vous venez. Elle lui disait qu'elle perdait son temps et qu'elle finirait sans rien. Chaque fois que Wema essayait de parler de ses rêves, elle la rabrouait et la rabaissait. Mais Wema n'a pas abandonné. Même quand elle avait l'impression que le monde entier était contre elle, elle a continué. Elle acceptait des petits boulots, faire le ménage, vendre des choses dans la rue, et même travailler tard dans des restaurants, juste pour payer ses frais de scolarité. Il y avait des nuits où elle ne dormait pas car après le travail, elle devait encore étudier pour ses examens. Parfois, elle se couchait le ventre vide car le peu d'argent qu'elle gagnait allait directement à ses livres et à ses frais de scolarité. Pourtant, peu importe à quel point elle se sentait fatiguée ou brisée, Wema s'accrochait à son rêve de porter cette toge de diplômée. Chaque insulte de sa famille ne faisait que la pousser à travailler plus dur. Elle se promettait qu'un jour, elle leur prouverait qu'ils avaient tort. Même quand elle pleurait seule la nuit, elle essuyait ses larmes et allaitait de l'avant. Au fond d'elle, elle croyait que sa lutte ne serait pas vaine. Elle savait qu'un jour, son travail acharné porterait ses fruits et que ceux qui doutaient d'elle n'auraient d'autre choix que de reconnaître sa valeur. Le matin de son grand jour, Wema se réveilla le cœur plein d'espoir. Aujourd'hui, c'était sa remise de diplôme, le jour pour lequel elle avait tant travaillé. Après toutes ces années de lutte, elle allait enfin porter cette toge et traverser la Seine. En se préparant, elle décide d'appeler chez elle, espérant toujours que sa famille serait fière d'elle et saurait la voir briller. Elle compose le numéro de sa mère, souriante, pensant que peut-être aujourd'hui, elle reconnaîtrait enfin sa valeur. Mais dès que sa mère a répondu, le sourire de Wema s'effaça lentement. Sa mère semblait pas du tout excitée. En fait, elle ricana et dit d'une voix froide. « Pourquoi devrions-nous perdre notre temps à regarder une cérémonie inutile ? Est-ce que ce diplôme met de la nourriture sur la table ? Wema, ça ne signifie rien pour nous. » Le cœur de Wema se serra. Elle reste là, tenant le téléphone, sentant sa poitrine se contracter. Elle essaya d'expliquer à quel point ce jour était important pour elle, combien elle aurait souhaité qu'il soit là, juste pour cette fois. Mais sa mère la coupa et dit qu'ils auraient mieux à faire. Au lieu de venir à sa remise de diplôme, sa famille avait choisi d'assister à la fête de fiançailles de sa cousine Fari. Ils appelaient ça une vraie réussite. Une femme qui se marie, qui trouve un mari, pas quelqu'un qui se tient sur une scène avec un certificat en papier. Sa tante Msekina a ajouté le même bruyamment en arrière-plan. Laisse-la profiter de son papier inutile. Fari devient une épouse aujourd'hui. C'est ça qui compte. Les mains de Wema tremblent alors qu'elle termine l'appel. Elle sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. C'était censé être le plus beau jour de sa vie. Mais sa propre famille lui avait encore tourné le dos. Il se souciait davantage des fêtes et des traditions que de ses rêves. Alors qu'elle se tenait là, toute prête, sans personne de sa famille pour l'encourager. Une douleur profonde emplit son cœur. Mais même dans cette douleur, une petite voix intérieure murmura. « Vas-y, Wema. Vas-y et fais en sorte que ce jour compte, même si tu dois le faire seul. » Wema se tinte devant le miroir, vêtue de sa simple mais propre toge de diplômée. Elle n'était pas luxueuse, mais elle était impeccable et signifiait tout pour elle. Elle touche doucement les bords de la toge, ressentant un mélange de fierté et de douleur. Aujourd'hui devait être son plus beau jour, mais au fond, son cœur était lourd. En regardant son reflet, elle sentit la solitude l'envelopper comme une couverture froide. Pas de mère, pas de père, pas de famille pour l'acclamer, juste un silence vide. Mais Wema refuse de laisser couler les larmes. Elle les refoula rapidement et força un petit sourire. Même s'il n'atteignait pas ses yeux, elle se souvint de chaque mot cruel que sa famille lui avait lancé. Elle se souvint de sa tante Msekina riant et disant « La place d'une femme est à la cuisine, pas dans les livres. » Elle se souvint de sa cousine Fari la traitant d'idiote parce qu'elle rêvait si grand. Elle se souvint de la nuit où elle s'était endormie en pleurant après qu'on lui ait claqué la porte au nez quand elle demandait de l'aide. Tous ces souvenirs douloureux tentaient de briser son esprit ce matin-là.
Mais Wema prit une profonde inspiration et se dit « Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se tiendrait droite. Aujourd'hui, elle traverserait cette scène la tête haute. Même si personne de sa famille ne regardait, elle ferait même en sorte que ce jour compte pour elle. Pour chaque larme qu'elle avait versée, pour chaque nuit blanche qu'elle avait endurée. Elle ne le savait pas encore, mais le destin œuvrait déjà en sa faveur. De plus grands projets l'attendaient. Des projets qui ébranleraient la fierté de sa famille jusqu'à la moelle. Aujourd'hui avait peut-être commencé dans la solitude, mais avant le coucher du soleil, le nom de Wema serait sur toutes les lèvres. Elle n'avait aucune idée que ce jour, qui semblait si vide, était sur le point de devenir le tournant le plus puissant de sa vie. Et alors qu'elle avançait, un pas après l'autre, ses larmes silencieuses se transformèrent en une force tranquille. Elle était prête, même si elle devait le faire seule. La cérémonie de remise des diplômes était grandiose, lumineuse et pleine de familles fières acclamant bruyamment leurs enfants. Mais Wema était assise tranquillement parmi les étudiants, le cœur un peu lourd car sa famille n'était pas là. La voix de l'annonceur résonna dans la salle alors qu'il présentait l'invité d'honneur du jour. Tout le monde tourne la tête avec excitation. C'était Zayn, le plus jeune milliardaire du pays, connu dans tout le pays pour son succès et sa gentillesse. Il n'était pas seulement riche. Il était aimé parce qu'il utilisait son argent pour aider les autres. Les flashs crépitèrent alors qu'il entrait, habillé simplement mais avec assurance, et toute la salle bourdonna d'énergie. Quand Zayn monta sur scène pour parler, la salle devint silencieuse. Il raconte une histoire qui touche chaque cœur présent. Il parle de son enfance pauvre, avec rien d'autre qu'un rêve. Il partagea comment les gens s'étaient moqués de lui avaient dit qu'il n'y arriverait jamais, mais qu'il avait continué à persévérer. Il dit « Ce n'est pas d'où vous partez qui compte, mais où vous êtes déterminé à aller. » Ces mots firent essuyer des larmes à certains parents dans la foule et les étudiants hochèrent la tête, sentant l'espoir monter en eux. Puis Zayn surprit tout le monde en disant qu'il cherchait de nouveaux talents frais. Des personnes qui avaient lutté mais n'avaient jamais abandonné, pour rejoindre sa fondation mondiale et aider à changer le monde. Les étudiants chuchotèrent entre eux, se demandant qui aurait la chance d'attirer son attention. Puis vint le moment où les noms des meilleurs étudiants furent appelés pour recevoir des prix. Et quand l'annonceur dit « Wema Géry, prix d'excellence académique », Zayn, qui observait tranquillement, se redressa fréquemment. Ses yeux suivent Wema alors qu'elle se levait, timide mais fière, marchant vers la scène. Quelque chose a choisi en elle, sa force tranquille, la façon dont elle se tenait, attira profondément son attention, là, devant tout le monde. Zayn se pencha et chuchota à l'animateur, demandant s'il pouvait personnellement remettre son prix à Wema. La faute retint son souffle en entendant l'annonce. Zayn, le grand milliardaire, voulait rencontrer cette simple fille d'une petite ville. Alors que Wema traversait la scène, son cœur battait la chamade. Elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer à jamais. Zayn lui sourit chaleureusement et lui remet le prix, disant « Jeune femme, vous êtes l'avenir de ce pays. » Les appareils photos crépitaient sans arrêt, capturant chaque seconde. Et pendant que Wema se tenait là, encore sous le choc et serrant fermement son prix, les vidéos étaient déjà partagées en ligne, se diffusant comme une traînée de poudre. Le monde commençait à la remarquer, même si sa propre famille ne le faisait pas. Et ce n'était que le début. Alors que Wema se tenait sur cette scène, tenant toujours son prix, Zayn se tourna vers le micro avec un grand sourire. Ça était voix forte et claire lorsqu'il dit « Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de vraiment spécial. Cette jeune femme, Wema, n'est pas seulement une étudiante brillante. C'est une battante, une survivante. Elle me rappelle mon propre parcours. » La foule entière applaudit et acclama bruyamment. Puis Zayn dit quelque chose qui figea tout le monde pendant une seconde. Il annonce qu'il voulait qu'elle rejoigne sa fondation mondiale, lui offrant un poste prestigieux dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Nous avons besoin de gens comme Wema, des gens avec du courage et de la détermination, dit-il. Les flashs crépitèrent et les applaudissements redoublèrent d'intensité. Partout dans la salle, les journalistes se mirent à taper frénétiquement et les chaînes d'information passèrent en direct, diffusant le moment. En quelques heures seulement, des vidéos et des photos de Wema aux côtés de Zayn étaient partout sur Facebook, Instagram, TikTok et toutes les chaînes d'information. Les gens commencèrent à partager son histoire, disant des choses comme « la fille qui s'est battue contre vent et marée » et « de la larme au triomphe ».
Son nom était soudain sur toutes les lèvres. Pendant ce temps, à la fête de fiançailles de Fahri, sa famille était occupée à rire, danser et parader. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Mais ensuite, une par une, les personnes présentes à la fête commencèrent à regarder leur téléphone et à chuchoter. Les vidéos du moment de gloire de Wema ne cessaient d'apparaître. Quelqu'un monte le volume et tout le monde entend la voix de Zayn faisant l'éloge de Wema devant des milliers de personnes. Le sourire de sa mère s'effaça lentement et le visage de sa tante Msekina devint pâle. Fahri, qui était le centre d'attention quelques minutes auparavant, regardait les invités se concentrer sur les clips viraux plutôt que sur sa fête. L'ambiance change rapidement. La célébration devenait froide alors qu'ils restaient tous assis là, choqués et sans voix. Leur plan d'ignorer Wema et de mettre Fahri en avant avait échoué. Wema, la fille qu'ils qualifiaient d'inutile, était maintenant la fierté de la nation, et il ne pouvait échapper à la honte car le monde entier regardait. Dès que la famille de Wema vit son visage partout dans les actualités, leur choc se transforme rapidement en fausse excitation. Sa mère, qui avait plutôt qualifié sa remise de diplôme d'inutile, commença soudain à dire à tout le monde à la fête « C'est ma fille. C'est ma Wema à la télé. » Tante Msekina, qui disait que les femmes appartenaient à la cuisine, attrapa son téléphone et commençait à appeler tous les parents éloignés et les anciens voisins, disant fièrement « Avez-vous vu notre Wema? Elle nous a rendus fiers. » Fahri, qui devait être la star du jour, força un sourire et se joint aux autres, faisant semblant d'être heureuse pour Wema. Mais au fond, la jalousie la rongeait. En quelques minutes, toute la famille décida qu'ils devaient se précipiter sur le lieu de la remise des diplômes. Ils changent rapidement de vêtements, se remaquillèrent et sautèrent dans les voitures. En chemin, ils planifièrent même comment ils poseraient pour des photos avec Wema et Zayn, le célèbre milliardaire. « Nous devons prendre des photos de famille et les afficher partout, » dit Msekina. « Que tout le monde sache que nous l'avons soutenu depuis le début. » Ils rient et rêvèrent de l'attention qu'ils recevaient de la communauté. Mais quand ils arrivèrent à l'université, leurs sourires commencèrent à s'effacer. Ils regardèrent autour d'eux, mais Wema n'était nulle part en vue. Ils exigeaient aux gens, mais personne ne savait où elle était partie. C'est alors qu'ils apprennent la nouvelle qui les frappa durablement. Wema avait été invité par Zayn lui-même à assister à un déjeuner privé avec d'importants dignitaires et des dirigeants d'entreprises de premier plan. C'était un événement exclusif et aucun étranger n'était autorisé. Sa famille reste là, impuissante et embarrassée. Leur plan de prendre des photos et de parader avait échoué. Les gens autour d'eux commencèrent à chuchoter, sachant très bien comment ils avaient traité Wema par le passé. La famille, qui l'avait toujours méprisée, voulait maintenant briller à sa lumière. Mais Wema était hors de leur portée. Elle était enfin dans un endroit où leurs paroles cruelles et leurs faux amours ne pouvaient l'atteindre. Et pour la première fois, ils réalisèrent qu'ils ne purent plus contrôler son histoire. Le monde avait déjà choisi Wema comme sa nouvelle héroïne. Lorsque la famille de Wema réussit enfin à la retrouver plus tard dans la soirée, ils se précipitèrent vers elle avec de grands sourires hypocrites. Sa mère ouvre grand les bras, impose de la serrer fort. « Notre étoile brillante !» cria-t-elle fort, comme si elle avait toujours cru en Wema. Tante Msekina applaudit des mains, disant « Nous avons toujours su que tu nous rendrais fiers. » Même Fahri, qui se moquait de Wema parce qu'elle étudiait trop, essaya maintenant de se montrer douce, disant « Cousine, tu as marqué l'histoire. » Mais Wema ne bougea pas. Elle se tenait immobile, droite et calme, les yeux clairs et forts. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas la fille discrète qui ravissait sa douleur. Elle les regardait un par un. Et sa voix, bien que douce, portait une certaine puissance. « Où était cet amour ?» demanda-t-elle, quand j'ai appelé à la maison ce matin, et que vous êtes moqué de moi. Où était cette fierté quand vous me disiez que mes rêves étaient inutiles et que je devais rester à la cuisine? Le sourire de sa mère s'effaça. Tante Msekina détourna le regard et le visage de Fahri pâlit. Mais Wema n'avait pas fini. Elle continue, ses mots tranchant leur fausse affection. Toutes ces années où j'ai fait des petits boulots juste pour payer mes frais de scolarité. Vous êtes moqué de moi. Vous m'avez fermé les portes au nez. Et maintenant, parce que les caméras crépitent et que les gens regardent, vous m'appelez fréquemment votre étoile. Des larmes montèrent aux yeux de sa mère, mais Wema resta forte. Je ne suis plus la fille qui a besoin de votre approbation.
Je n'ai pas besoin d'un amour qui n'apparaît que lorsque je réussis. J'avais besoin d'amour quand je luttais, quand j'étais fatiguée et quand je me sentais seule, mais vous n'étiez pas là. La famille se tenait en silence, la tête baissée, incapable de répondre. Wema prend une profonde inspiration et termine. Alors aujourd'hui, je brille, non pas grâce à vos louanges, mais parce que j'ai cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et sur ce, Wema se détourna, les laissant sans voix, se tenant enfin droite dans sa propre lumière, libérée de leur chaîne. Après la cérémonie, Wema se retrouva assise tranquillement dans une pièce, le cœur battant. Elle venait de recevoir son prix des mains de Zayn, le plus jeune milliardaire du pays, et maintenant elle était seule avec lui. Il la regardait avec des yeux bienveillants, sa voix douce mais empreinte de compréhension. « Wema, dit-il, je vois tellement de moi en vous. » Wema était confuse. Comment quelqu'un comme Zayn, un homme avec tant de succès et de pouvoir, pouvait-il voir quelque chose de lui-même chez une simple fille de village? Mais Zayn continue. « Quand j'étais plus jeune, ma famille m'a abandonné aussi. Ils ne croyaient pas en moi. Ils pensaient que je n'arriverais à rien. Mais je connaissais ma valeur. Je savais que je pouvais accomplir davantage. » Ses yeux semblaient regarder au loin, comme s'il revivait son passé. « C'est ce même feu que je vois en vous, Wema. Cette fin de prouver à tout le monde qu'ils ont tort, de faire quelque chose de vous-même malgré les obstacles. » Wema écouta attentivement, les mots remuant quelque chose de profond en elle. Zayn n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. C'était quelqu'un qui comprenait vraiment sa lutte, sa douleur et ses rêves. Il se pencha en avant, son regard fixe. « Je veux vous aider, dit-il. Je vois votre potentiel. Je vois une future leader, quelqu'un qui peut inspirer les autres. Je veux être votre mentor, vous guider dans votre carrière et aider à financer un projet éducatif dans votre village. Quel cas choisi qui donnera aux filles comme vous les opportunités que vous n'avez jamais eues. » Avec une inspiration profonde, Wema acquiesça. « J'accepte. Il ne s'agit plus seulement de moi. Il s'agit de toutes les filles qui ont besoin d'une chance de montrer ce qu'elles peuvent faire. Je veux apporter un réel changement. » Zayn sourit, ses yeux brillants d'approbation. « C'est exactement pourquoi je crois en vous. Ensemble, nous ferons une différence. » Et sur ce, Wema sentit que son avenir avait changé à jamais. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été négligés, tout comme elle. De retour au village, la nouvelle du succès de Wema se propage comme une traînée de poudre. Les gens ne cessaient de parler de la façon dont elle avait été honorée par le plus jeune milliardaire du pays. Alors que les fiançailles de sa cousine Fari semblaient presque insignifiantes en comparaison, le contraste était flagrant, et il ne fallut pas longtemps pour que la communauté commence à le remarquer. Des murmures emplirent l'air alors que tout le monde réalisait que la famille de Wema avait été trop fière pour se montrer pour elle lors de son jour spécial, créant plutôt de célébrer les fiançailles de Fari, quelque chose qui semblait maintenant mesquin et superficiel. La famille, autrefois baignant dans son sentiment de supériorité, se trouvait maintenant face à une dure réalité. Leur fausse célébration n'était plus quelque chose dont ils pouvaient être fiers. La communauté qui les avait autrefois admirés pour leur statut social a commencé à leur tourner le dos. Les gens commencèrent ouvertement à se demander pourquoi ils avaient ignoré les réalisations de Wema, pourquoi ils ne l'avaient pas soutenue quand elle avait le plus besoin. Certains allèrent même jusqu'à dire qu'il était clair que Wema avait toujours été celle avec un réel potentiel, mais qu'ils avaient été trop aveuglés par leur propre fierté pour le voir. Alors que le nom de Wema continuait de dominer les gros titres et les réseaux sociaux, la vérité sur la négligence de sa famille est devenue de plus en plus évidente. La piqûre du jugement public était quelque chose à laquelle sa famille ne pouvait plus s'échapper. Ils étaient maintenant comme ceux qui lui avaient manqué, ceux qui avaient choisi d'ignorer ses rêves. La pression monta et bientôt, même les personnes qui les avaient autrefois loués commencèrent à prendre leur distance. Wema, cependant, n'était pas dérangée. Elle savait exactement ce que sa famille essayait de faire. Il voulait se prélasser dans son succès maintenant que le monde l'avait reconnu, mais elle refusa d'être entraînée dans leur drame. Au lieu de cela, Wema garda les yeux fixés sur sa mission plus grande, créer des opportunités pour d'autres filles comme elle, inspirer celles qui avaient été négligées et rejetées. Elle n'était plus intéressée à chercher la validation de ceux qui ne se souciaient d'elle que lorsque cela leur convenait. Wema avait un but maintenant, et il était plus grand que tout ce que sa famille pourrait jamais offrir. Des mois passèrent,
et Wema retourna dans sa ville natale. Mais cette fois, tout était différent. Elle n'était plus la fille discrète qui avait lutté dans l'ombre. Elle était maintenant une force puissante, un symbole de résilience et de succès. Avec le soutien de la fondation de Zayn, Wema avait construit une académie pour filles dans le village, un endroit où les jeunes filles pouvaient rêver grand et poursuivre leur éducation sans les limitations auxquelles elle avait été confrontée. Le jour de la grande inauguration, Wema se tenait fièrement devant, prête à couper le ruban, marquant le début d'un nouveau chapitre pour elle et pour la communauté. Alors qu'elle le faisait, la foule éclata en acclamations. Les enfants qui, autrefois, auraient été réduits au silence par la pauvreté et les opportunités limitées, scandaient son nom, célébraient la chance d'un avenir meilleur. Les caméras des médias crépitèrent, diffusant son histoire à travers le pays. Les gens étaient captivés par le chemin parcouru, par la façon dont sa détermination avait non seulement changé sa vie, mais transformait maintenant la vie de tant d'autres. Wema était devenue la preuve vivante que le travail acharné et la persévérance pouvaient briser même les barrières les plus inébranlables. Pendant ce temps, sa famille se tenait à distance, observant depuis la foule. Ils pouvaient voir la vie qu'elle s'était construite, le respect qu'elle avait gagné, mais ils étaient impuissants à l'atteindre. Ils essayèrent de se rapprocher, désireux de renouer maintenant qu'elle avait réussi. Mais Wema n'était plus la fille qu'ils avaient rejetée. Elle avait bâti un nouveau monde, un monde avec des gens qui la valorisaient vraiment, des gens qui avaient vu son potentiel avant la célébrité. Wema regardait la foule, le cœur plein, et sut que c'était plus qu'une simple cérémonie d'ouverture. C'était un moment de triomphe, une déclaration que même lorsque la famille tourne le dos, le destin ne vous abandonne jamais. Debout là, entourée par les enfants qui seraient désormais un avenir grâce à elle, Wema réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Elle s'était libérée, non seulement pour elle-même, mais pour chaque fille à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez.